petits loups, comment allez-vous bien? J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va avoir enfin la suite de l'histoire de notre fameux héros Victor. C'est un héros, il a fait quelque chose de très bien. Il a sauvé la vie d'un garçon. Ça, c'est pas mal. Alors voilà, il discute longuement avec sa petite sœur dans la chambre avant de descendre prendre le petit déjeuner. Et il dit, tu te rends compte, Suzy, quand je vais aller à l'école, je vais être le héros, tout le monde va me connaître, tout le monde va me poser des questions pour ce que j'ai fait. Ah oui, dit Suzy, mais ne te prends pas trop la tête quand même, hein. T'es juste mon frère, hein. D'accord, t'es un héros. Mais bon, hein, quand même. Mais bon, Victor, lui, hein, il se dit, non, non, moi je suis costaud, j'ai sauvé la vie de quelqu'un, ouais, je suis le meilleur. Yes. Alors voilà, ils prennent le petit déjeuner. Qu'est-ce que c'était déjà? Le bol de chocolat chaud, les céréales, bah oui, comme tous les matins. Et ils discutent avec maman. Maman, maman, est-ce que je pourrais rentrer un petit peu plus tard parce que j'ai plein de copains à l'école qui vont me poser beaucoup de questions. Et maman lui répond, non, 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 écoute, tu vas rentrer à l'heure habituelle, hein. Tu es encore que mon fils, tu es le petit Victor, tu as 10 ans, hein, ne te prends pas la tête quand même. C'est vrai, tu as sauvé la vie de quelqu'un, c'est très très bien, maintenant il faut redescendre sur Terre, d'accord? Oui, d'accord, dit Victor. Et donc les deux enfants vont tranquillement à l'école, et je sais que Victor a hâte de poser des tas de questions à ses copains pour savoir ce qu'ils pensent de lui. Alors, hein, tu m'as trouvé bien hein, quand j'ai sauvé la vie de quelqu'un. Il imagine déjà toutes les questions qu'il va avoir à l'école. Et donc les deux enfants vont à l'école tranquillement. Pendant ce temps, maman fait un peu de ménage à la maison parce que le ménage, ben, c'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Hein. C'est la vie. Et alors, on va aller faire aussi un petit peu de ménage à l'étage de la maison. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de pagaille dans la chambre des enfants. Alors maman décide d'y mettre un bon coup. Hein. Un coup de balai, un coup d'aspirateur, on va passer un coup de chiffon pour la poussière. Puis, ah bah tiens, il y a Victor qui n'a pas fait son lit. Hein, le grand héros, là, il a oublié de faire son lit quand même. Hein. Alors, maman se dit, bon, bah, je vais lui faire son lit cette fois, mais je vais lui faire un discours ce soir, hein, pour qu'il fasse son lit le matin. C'est normal de faire son lit le matin quand même. Et maman continue à faire le ménage et découvre quelque chose de bizarre dans la chambre. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Maman découvre une boîte métallique carrée. Vous voyez de quelle boîte je parle? Et oui, la fameuse boîte que Victor et Suzy ont trouvée sous la maison, avant de mettre le feu à la cabane. Vous vous en rappelez? Et voilà que maman vient de trouver cette boîte. À son tour, elle ouvre la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Et elle voit ces lettres en anglais. Bon, elle se dit, bon, bah, moi je ne parle pas assez l'anglais, je demanderai à mon chéri, son mari, parce que lui il parle un peu l'anglais. Elle continue à regarder dans la boîte et elle voit toutes ces pièces de monnaie. Oh! Mais d'où est-ce que ça vient tout ça? Qu'est-ce que cette boîte fait dans la chambre des enfants? Je ne comprends pas. Maman se pose beaucoup de questions, parce que ça c'est un vrai mystère. Et puis elle continue à regarder en se disant, bon, il faut quand même que je vérifie si ces pièces peut-être ont de la valeur. Je vais appeler mon cher mari. Elle téléphone. Allô mon chéri? Oui, dit papa. Eh bien voilà, je viens de trouver dans la chambre des enfants une boîte en métal avec plein de pièces. Et je me demande si ce ne sont pas des pièces de valeur. Ah bon, dit papa, c'est étonnant, d'où vient cette boîte? Ah, mais je me suis posé la même question, je ne sais pas du tout d'où vient cette boîte. Mais ne t'inquiète pas, je compte bien poser la question à Victor quand il rentrera. Écoute, ma chérie, tu vas appeler Hervé, tu sais, mon copain là qui habite dans les hauts quartiers. Hein, tu sais que lui, il est numismate. Hein. Alors, à mon avis, il pourra te renseigner. Alors, je précise, hein, pour ceux qui ne savent pas, qu'un numismate, c'est un collectionneur de pièces anciennes. Ça peut être aussi quelqu'un simplement qui s'intéresse aux pièces de monnaie anciennes et qui a des livres qui traitent sur le sujet. Et oui, il y a des gens qui sont passionnés par des vieilles pièces de monnaie. Voilà. Et donc, mais papa, il a un copain justement qui est numismate et qui s'intéresse beaucoup aux pièces et qui reconnaît aussi leur valeur.
Alors papa dit, écoute ma chérie, tu vas aller voir Hervé, hein, tu lui poses la question pour voir s'il y a des pièces de valeur. Et maman s'en va chez Hervé, dans le quartier. Elle frappe à la porte. Bonjour monsieur Hervé, vous allez bien, dit maman. Ah bonjour chère madame, oui oui, je vais très très bien. Votre mari m'a dit que vous passeriez pour évaluer des pièces de monnaie. Et maman sort la boîte et la montre à Hervé. Donc Hervé commence à regarder ces pièces. Oui, ce sont des vieilles pièces, mais vous savez, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Hein. À mon avis, pour un collectionneur, c'est intéressant, mais là, tout ce que je vois, là, hein, il y en a pas mal par contre. Hein. Vos enfants pourront peut-être jouer avec s'ils n'ont pas de valeur. Il continue à regarder les pièces, et subitement, il écarquille les yeux, et puis il dit, oh, mais qu'est-ce que je vois là? Oh, zut alors, hein, c'est toujours au mauvais moment que la pendule sonne, hein, vous trouvez pas? Bon, eh bien, la suite de l'histoire, hein, c'est demain. Je ne sais pas ce que Hervé a trouvé dans cette boîte, ça doit être très intéressant. Je suis sûr que ça intéresse beaucoup maman, et surtout les enfants, et papa, et tout le monde. Alors, eh bien, d'ici là, il va falloir être très patient. Donc, les enfants, évidemment, je vous souhaite une bonne soirée. Je fais un petit coucou particulier à Jade. Jade est une petite fille de 7 ans qui me regarde, je sais, depuis le début. Je te fais un petit coucou, Jade. Et je fais un petit coucou à tous les autres aussi. Je vous dis, faites de beaux rêves. À bientôt.